Au sommaire de cette vidéo, une nouveauté chez nous, les pastels et crayons Posca. Un dossier spécial sur les pastels secs Rembrandt. Et nos trucs et astuces afin de vous faciliter la vie. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons d'ailleurs à vous enregistrer, de vous abonner à notre chaîne afin d'obtenir plein de bons trucs. Nous essayons de vous faire une vidéo tous les mois. Tous les mois, nous allons essayer de vous proposer des trucs, des astuces, des nouveaux produits, des explications. Alors, comme vous avez vu dans le sommaire, aujourd'hui nous aurons un nouveau produit, nous aurons un dossier complet sur les pastels Rembrandt. Si vous pensez tout connaître et tout savoir sur les pastels Rembrandt, vous allez voir qu'il y a des petites choses quand même qui sont intéressantes à découvrir. Et donc à chaque fin de vidéo, nous allons essayer de vous donner des petits trucs, des petits conseils que l'on ne trouve pas ailleurs. Ce mois-ci, nous allons vous présenter un nouveau produit à l'entre les artistes. Ce sont des pastels de la marque Posca, des pastels et des crayons pastels de la marque Posca. Vous découvrez donc les boîtes et les pastels qui sont disponibles à la pièce. Nous vous invitons à vous rendre au magasin. Il y a une promotion pour tout le mois de mars 2020. Il y a une promotion où nous vous offrons 20% de remise sur le prix des boîtes complètes. Alors, notre dossier de cette vidéo de mars, ça va parler des pastels secs Rembrandt. Les pastels secs Rembrandt, c'est marqué dessus, c'est comme le pour salut, c'est marqué dessus, placement de produit, désolé. Voilà, les pastels Rembrandt, vous allez tout savoir. Durant cette vidéo, vous allez avoir le plaisir de voir en incrustation une petite démonstration rapide d'un de nos professeurs, Sébastien Palatte, qui vous montre un peu les capacités, l'attrait, l'intérêt du pastel sec. Le pastel sec Rembrandt est particulier car ce n'est pas un pastel très sec et ce n'est pas un pastel très tendre. Il existe dans d'autres marques des pastels qui ont cette particularité d'être soit beaucoup plus sec, soit beaucoup plus tendre. On utilise en général un pastel beaucoup plus sec pour faire les traits de base et un pastel beaucoup plus tendre pour faire les couches finales. Ici, le pastel Rembrandt se situe entre les deux. D'où l'intérêt, finalement, c'est un bon polyvalent pour tout faire, pour faire du début jusqu'à la fin, pour travailler du début jusqu'à la fin. Alors, je vous rappelle que nous avons des profs qui donnent des cours le jeudi et le vendredi chez nous. N'hésitez pas à vous renseigner, vous téléphonez au 071 51 21 00. Alors, il y a deux grandes familles de pastels, il y a les pastels gras et les pastels secs. Ici, dans la gamme Rembrandt, nous parlons bien sûr de pastels secs. Donc le pastel sec et le pastel gras, c'est deux choses diamétralement opposées. On a d'un côté une technique qui s'estompe au doigt, qui s'estompe à l'estompe, on en reparlera un peu plus tard. Et de l'autre côté, une technique qui va s'estomper avec des médiums tels que de l'essence de térébenthine ou des choses comme ça, voire de l'eau dans certains cas de pastel gras. De quoi se compose un pastel? Le pastel se compose de pigments, en premier lieu, et de kaolin, et d'une touche d'huile, mais ça je vous en parlerai plus tard, de kaolin et de pigments. Chose importante, les pastels Rembrandt sont des pigments naturels, mais on n'utilise pas de pigments à base de cadmium ou des pigments à base de métaux lourds tels que du plomb ou des choses comme ça, tout simplement parce que vous êtes toujours en contact avec le pastel. Alors, les pastels Rembrandt se déclinent dans une gamme de 218 couleurs. 218 couleurs, oui, mais pas vraiment. Je vous explique pourquoi. Nous allons donc nous plonger dans la gamme détaillée des pastels Rembrandt. Prenons par exemple cette partie de carte. Vous remarquez que pour tout ce qui est des violets, bleus, vous avez des références. On va partir sur le bleu outre-mer. Le bleu outre-mer, qui est un process bleu 29, PB29 comme il est marqué au-dessus de la colonne que vous voyez là. Vous avez le 505.3, 505.5, ainsi de suite, 505.7 aussi. Le seul dans cette gamme de 505, le seul pigment pur, donc le seul utilisé sans aucun additif, c'est le 500,5. Donc les seules vraies couleurs, c'est toutes les couleurs qui se terminent par la virgule 5. C'est important à savoir. C'est là la couleur pure, la couleur pleine. Le 505,3 est la même couleur que le 505,5, mais avec une addition de noir. Et ça s'applique pour toutes les couleurs Rembrandt, toutes les couleurs pastels Rembrandt.
Le 505, 7, 8, 9 et ainsi de suite, c'est une addition de blanc, on rajoute du blanc, ce qui vous permet d'avoir plus facilement des dégradés. Donc je vous rappelle que le 505, 5, c'est la couleur pure, c'est le pigment pur. Les chiffres en dessous du 5 sont des additions de noir, on a rajouté du noir à l'intérieur. Tous les chiffres supérieurs au 5 à la virgule 5 sont des additions de blanc, question d'avoir le plus beau dégradé possible dans la gamme des pastels Rembrandt. Le pastel s'utilise sur différents types de papier. L'important d'un papier pastel, dans ce cas-là, mais on parlera dans une prochaine vidéo, l'important d'un papier pastel, c'est d'avoir un grain, d'avoir une accroche. Le pastel est en poudre, elle vient s'accrocher dans les infractuosités du pigment, c'est difficile à dire, les infractuosités du papier, excusez-moi, et c'est à ce moment-là qu'il y a une accroche, c'est à ce moment-là que le pastel reste sur la feuille finalement. Il est plus inspirant de travailler sur des papiers de couleur. Les papiers de couleur offrent finalement un fond qui n'est pas blanc, le stress de la page blanche. Vous avez quelque chose de plus agréable pour débuter. On prendra par exemple un fond bleu clair ou bleu très très foncé pour une marine, un fond vert ou un fond gris pour un paysage urbain. Voilà. N'hésitez pas à utiliser et à essayer des papiers de couleur. Les papiers de couleur sont beaucoup plus inspirants. Les estompes, justement, parlons-en. Il existe différents types d'estompes. La première estompe que tout le monde connaît, c'est le doigt, effectivement. Le doigt, c'est pour le pasteliste, c'est l'instrument numéro 1. Généralement, on estompe tous, toujours avec les doigts. On en a plein les doigts, on a plein de couleurs de tous les côtés. Mais il existe d'autres types d'estompes. D'autres types d'estompes, effectivement, comme vous le voyez ici, c'est des estompes en papier, qu'on appelle tortillon, qu'on appelle estompe plus généralement. On me pose souvent la question de savoir, mais effectivement, ça se salit, ça devient de plus en plus sale, comment est-ce que je peux l'améliorer? La meilleure chose à faire, c'est d'utiliser un papier bris, un papier vert. Vous usez l'estompe pour essayer de récupérer le blanc d'origine de l'estompe en elle-même. Mais il existe d'autres types d'estompes, des estompes en caoutchouc, des estompes en matière synthétique, qui permettent d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Maintenant, sur certains types de papier, les estompes s'usent beaucoup plus facilement parce qu'il y a des papiers qui sont beaucoup plus abrasifs. Mais il y a des techniques, par exemple, avec des estompes, avec les shapers, comme on les appelle, des estompes caoutchouc, vous pouvez ramasser un peu de pigment, un peu de pastel écrasé sur une feuille lisse à côté et vous en servir comme d'un crayon. Dans la gamme Rembrandt, il existe deux types de blanc. Un blanc plus sec, qui va plus servir à faire des choses plus précises, des traits plus précis, et un blanc plus doux, plus souple, qui permettra de pouvoir rehausser en couche finale. Les puristes vous diront de ne pas utiliser de fixatif. Effectivement, si vous voulez avoir un pastel qui garde sa vivacité, comme le Rembrandt le propose, il faut encadrer. Il ne faut pas mettre de fixatif, il faut si possible directement encadrer avec un passe-partout pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de contact avec la vitre. Maintenant, tout le monde utilise du fixatif. Pour le fixatif, il existe des fixatifs en spray et il existe des fixatifs liquides. Je suis partisan personnellement d'utiliser le spray qui a une diffusion beaucoup plus large. La gamme Rembrandt propose différents types de boîtes, donc des boîtes de 15, 30, 45, 60, 90 pièces. Et vous avez le choix entre les gammes de portrait et les gammes paysages. Oui, mais tu ne penses pas que doubler les gammes comme ça, c'est un peu un truc pour en remettre un peu plus dans les magasins? Je vous conseille quand même largement de choisir vos pastels à la pièce. Pourquoi? Parce que chaque sujet, chaque projet que vous allez faire, que vous allez mettre en œuvre, nécessite des couleurs qui ne sont pas forcément reprises dans les boîtes. Donc n'hésitez pas à les prendre séparément, c'est toujours intéressant, c'est une sélection beaucoup plus précise de ce qu'il vous faut. Les pastels Rembrandt existent en pastel entier, comme vous le voyez, ou en pastel demi. Ça permet avec les demi d'avoir une gamme beaucoup plus grande quand vous achetez une boîte. Et je vous rappelle que si vous voulez choisir vos pastels à la pièce, c'est le moment, c'est le mois de mars, et à l'entre des artistes, c'est 5 plus 1 gratuit. Vous
Vous pouvez aussi mélanger différentes techniques. Le pastel est bien sûr une technique, le pastel sec Rembrandt est une technique complète, mais rien ne vous empêche de venir apporter d'autres techniques sèches, des techniques sèches poudreuses, excusez-moi, en plus, telles que par exemple du fusain. Le fusain s'adapte très bien avec le pastel, permet de rehausser tout ce qui est des noirs. Vous pouvez utiliser le pastel comme complément aussi. Vous pouvez par exemple faire vos fonds à l'acrylique. Il existe des médiums acryliques qui permettent de transformer n'importe quelle surface en structure un peu granuleuse comme ça, qui accepte très bien le pastel sec en couche finale. Donc pourquoi ne pas imaginer par exemple un fond sur toile à l'acrylique avec ce médium qui permet d'avoir cet aspect rugueux et de revenir finalement en couche finale avec du pastel Rembrandt bien sûr. Il existe différentes boîtes, des boîtes assorties, des choses différentes, par exemple chez Rembrandt ici, avec des mousses de protection. Maintenant, vous allez me dire, vous allez pouvoir prendre des pastels à la pièce, vous allez pouvoir rajouter des pastels. Et où allez-vous les mettre? Eh bien, un petit truc, une petite astuce assez sympathique. Vous utilisez des boîtes à cigares, des boîtes très fines, hein, vous trouvez ça facilement, et vous y ajoutez à l'intérieur de ces boîtes vides, vous ajoutez du riz ou de la semoule. Attention, pas cuite bien sûr, donc du riz ou de la semoule, ce qui va faire un phénomène d'anti-choc pour vos pastels, qui va les protéger, parce qu'un pastel c'est fragile, ça casse vite. N'hésitez pas, du riz, de la semoule, les pastels, vous les classez si possible par couleur, par gamme, tous vos oranges ensemble, tous vos bleus ensemble, et ça offre une protection fantastique. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez eu plein de réponses à vos questions sur les pastels Rembrandt. Nous remercions d'ailleurs la marque Talens et son représentant Didier qui est un type super. Nous remercions donc la marque Talens et Rembrandt d'avoir participé à cette vidéo. Il vous est sans doute déjà arrivé d'avoir sorti un peu trop de couleurs de votre tube. Effectivement, on presse quelquefois d'une manière un peu forte sur le tube et il y a de la couleur qui dépasse. Et il y a un petit truc tout simple. Vous prenez les deux côtés de votre tube en bas, vous appuyez dessus et tout doucement, votre peinture rentrera comme par magie à l'intérieur. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci.